Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Selon les règles du code de la route, toute personne conduisant un véhicule est tenue d'assurer la sécurité des passagers. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de transporter des enfants. Les conducteurs doivent respecter un certain nombre de règles qui vous permettent d'utiliser la voiture sans nuire à la santé. En juillet 2017, de nouveaux amendements au code de la route sont entrés en vigueur, il y a des points supplémentaires et des clarifications. Pour le transport des mineurs, comprenons les règles de base pour le transport des enfants en voiture. Les mineurs peuvent aller soit dans la cabine de la voiture, soit dans la cabine du camion. Il est interdit de placer les enfants dans la carrosserie ou la remorque. Selon les nouvelles règles, les enfants sont divisés en deux catégories. Les enfants de moins de 7 ans entre 7 et 12 ans. Les règles de transport des sous-groupes sont différentes. Transport d'enfants de moins de 7 ans. Siège auto. Selon la réglementation, un nouveau-né ne peut être transporté en voiture que sur la banquette arrière. Dans ce cas, la présence d'une nacelle est indispensable. Elle est installée à l'aide de sangles de voiture, le siège auto devant être fixé perpendiculairement au mouvement. L'enfant est également fixé à l'aide de sangles, disponibles dans la nacelle. Grâce à cette conception, le bébé peut se déplacer dans la voiture pendant longtemps, sans subir de contraintes supplémentaires sur les os, le système musculo-squelettique et les organes respiratoires. Ce berceau ne permet un transport sûr que pour les passagers les plus jeunes, jusqu'à 9 mois. Après cela, vous devrez acheter un siège auto. Siège auto. Les sièges d'auto conviennent à tous les enfants mineurs jusqu'à l'âge de 12 ans. Ils sont également placés sur le siège de la voiture, l'enfant étant fixé à l'intérieur à l'aide de sangles spéciales. Le siège auto peut être fixé de manière stable à l'aide de supports spéciaux, qui sont souvent inclus dans l'emballage, ou à l'aide des ceintures de sécurité installées sur la banquette arrière. Pour permettre à l'enfant de bouger confortablement, le dispositif de retenue peut être incliné. Le niveau d'inclinaison varie de 30 à 90 degrés selon les modèles. En général, le siège auto est placé à un angle de 35 à 45 degrés. De cette manière, l'enfant bénéficie d'une protection maximale, même en cas de collision. Le siège auto permet à votre enfant d'adopter une position de voyage confortable tout en maintenant son corps bien attaché. Lorsqu'il est correctement installé, il n'y a pas de pression supplémentaire sur le cou de l'enfant, et un appui-tête peut être acheté pour plus de confort. Vous pouvez également fournir une protection supplémentaire en achetant des rouleaux spéciaux. Ils sont placés de part et d'autre de l'enfant et le fixent solidement dans la chaise. Il est possible de fixer un siège pour enfant sur le siège avant. Mais en même temps, les airbags automatiques doivent être désactivés pour le siège situé à côté du conducteur. En cas de collision, non seulement le petit passager ne sera pas sauvé, mais il risque également d'être blessé. Lors du transport sur le siège avant, le siège est également attaché à l'aide de ceintures ou de bretelles normales. Il convient de noter que lors du stationnement dans la voiture, il est interdit de laisser un enfant de moins de 7 ans sans l'accompagner d'un adulte. Le temps d'arrêt autorisé avec un tel petit passager sans adulte ne dépasse pas 5 minutes. Transport d'enfants âgés de 7 à 12 ans. Les ceintures de sécurité intégrées dans la voiture ne sont efficaces que pour les personnes dont la taille dépasse 150 cm. Pour les passagers de petite taille, ces ceintures peuvent exercer une pression sur le cou et la poitrine. Depuis juillet 2017, le transport d'enfants de 7 à 12 ans est autorisé à la fois dans des sièges de voiture et avec des ceintures de sécurité. Par conséquent, un enfant ne peut pas être placé dans un dispositif de retenue spéciale, mais peut être attaché avec des ceintures intégrées. Si l'enfant est assis à côté du conducteur, la présence d'un siège auto est obligatoire. Le transport d'enfants de moins de 12 ans dans une voiture ne peut se faire que si la banquette arrière est équipée de ceintures de sécurité. Après 12 ans, les enfants sont soumis aux mêmes règles générales que les adultes. Quant aux motocyclistes, il leur est strictement interdit de transporter des enfants de moins de 12 ans. Après 12 ans, le placement dans un berceau ou sur le siège passager est autorisé, la présence d'un casque est obligatoire. Classification des dispositifs de retenue pour enfants. Les dispositifs de retenue pour enfants sont différents, certains sont autorisés par la loi, d'autres ne sont pas souhaitables, autres encore sont interdits. Pour acheter le bon siège auto, il est conseillé de se familiariser avec leur classification. Lors de l'achat, il est important de tenir compte des paramètres du jeune passager, taille, poids, âge. Il est important de prêter attention aux méthodes de fixation, ceinture intégrée dans le siège auto. Jusqu'à 10 kg.
Ce sous-groupe de siège auto convient aux nourrissons et le positionnement est strictement horizontal. L'enfant est attaché à l'aide d'une large ceinture passant par l'abdomen et la poitrine, jusqu'à 13 kg. Ces sièges auto peuvent également être utilisés pour les nourrissons et les enfants plus âgés. Les sièges auto sont fixés en position semi-inclinée et l'enfant est attaché à l'aide d'une ou de larges sangles, de 9 à 18 kg. Ces modèles conviennent aux enfants âgés d'1 an à 4 ans. Dans ce cas, le siège auto est fixé à l'aide de ceintures de sécurité et l'enfant est attaché à l'aide de sangles à 5 points d'ancrage, situés dans le dispositif de retenue lui-même, de 15 à 25 kg. Cette catégorie de siège auto permet de transporter des enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. Ces dispositifs sont dotés d'un dossier réglable, qui peut être incliné vers l'avant ou vers l'arrière. La fixation se fait également à l'aide de ceintures de sécurité, de 22 à 37 kg. Ces sièges auto conviennent déjà aux enfants de 7 à 12 ans. Ils sont équipés de dispositifs spéciaux de réglage de la ceinture qui permettent de fixer la limite supérieure optimale. De plus, la plupart des modèles permettent de déconnecter le dossier. Cela s'avère utile si l'enfant ne se sent pas à l'aise dans son siège pendant le voyage. Transport d'enfants en taxi. Il existe des situations dans lesquelles il est nécessaire d'effectuer un voyage avec l'aide d'un taxi. Il n'y a pas de restriction pour le transport dans d'autres véhicules, ils sont soumis aux règles de base du transport. Lors de la commande d'une voiture auprès des services de taxi, il sera nécessaire de préciser la présence d'un passager mineur. Veuillez noter que toutes les voitures de la flotte de taxi doivent pouvoir accueillir des sièges d'enfants ou des berceaux. Dans le cas contraire, un tel voyage est considéré comme une infraction. Dans le même temps, le transport ne doit se faire que dans des sièges auto adaptés à l'âge et à la taille de l'enfant. Si le passager a plus de 12 ans, il peut voyager dans un taxi sans siège spécial, en attachant les ceintures de sécurité. Ce passager peut être placé à la fois sur les sièges avant et arrière. Sanctions en cas de transport incorrect d'enfants. De nouveaux amendements au code de la route impliquent une augmentation des amendes pour le transport inapproprié de jeunes passagers. Dans ce cas, l'absence d'attache dans la voiture n'est pas une circonstance atténuante. Auparavant, pour une telle infraction, le conducteur devait payer une amende de 500 roubles, mais depuis 2017, le montant est passé à 3000 roubles. Une amende de 500 roubles subsiste uniquement pour le transport inapproprié d'adultes dans l'habitacle. Pour les fonctionnaires, le montant de l'amende passe à 25 000 roubles, et pour les personnes morales, 100 000 roubles. Est considéré comme une infraction le transport d'enfants dans les bras d'adultes. L'absence de siège auto ou de nacelle en présence de jeunes passagers. Le fait de voyager avec des enfants de moins de 12 ans sur le siège avant sans siège auto. La mauvaise fixation du siège enfant par des moyens improvisés. Les dispositifs de retenue pour enfants ne sont pas adaptés à l'âge et au poids de la personne transportée. Le fait de laisser un passager mineur dans une voiture sans la surveillance d'un adulte est également passible d'une amende. Pour les villes fédérales, Moscou et Saint-Pétersbourg, le montant de cette amende est de 2500 roubles, pour les autres villes, 500 roubles. En résumé, les sièges de voiture et les nacelles ne sont pas seulement un caprice des inspecteurs de la circulation, mais aussi un dispositif de sécurité qui peut protéger votre enfant en cas d'accident. Il est important de choisir des dispositifs de retenue adaptés à certains paramètres. Lors de la sélection, vous devez tenir compte de la taille, du poids, de l'âge, du système de fixation, de la possibilité de régler la position du siège et des ceintures de sécurité intégrées. Dans quoi dois-je transporter mon bébé? Il existe deux types de dispositifs de retenue, les nacelles et les sièges auto. Les premières conviennent aux très jeunes enfants, jusqu'à 1 an, les seconds peuvent être utilisés jusqu'à 12 ans. Les autolux se placent uniquement sur la banquette arrière, à l'aide d'un siège auto, l'enfant étant également attaché par la ceinture large intégrée. Lorsqu'il est transporté dans un siège auto, sa position peut être modifiée, le passager peut voyager à la fois sur le siège arrière et sur le siège avant. Ces sièges sont également fixés à l'appareil à l'aide de ceintures de sécurité ou de supports spéciaux vendus dans le kit. Lors de l'utilisation d'un siège auto, il est nécessaire de choisir des modèles adaptés à la taille et à l'âge de l'enfant. Par exemple, pour un enfant de 2 ans, un siège avec une position semi-inclinée du sous-groupe jusqu'à 13 kg conviendra, et pour un passager de 11 ans, un siège avec une capacité de levage de 20 kg et avec la possibilité d'ajuster les fixations supérieures, le dossier
le niveau des sangles est nécessaire. Il est également permis de transporter des enfants de 7 à 12 ans sans utiliser de siège auto, la sécurité étant assurée par des ceintures régulières intégrées. Ils ne peuvent être placés que sur le siège arrière. Afin de ne pas recevoir d'amende pour transport inapproprié d'un jeune passager, il est important d'attacher correctement le siège auto pour enfants à l'avance, de placer le passager en position horizontale ou verticale, selon l'âge, et de l'attacher solidement pendant toute la durée du trajet. Le siège ne doit pas être déplacé et les ceintures de sécurité intégrées ne doivent pas être débouclées lorsque la voiture est en mouvement.